L'informatisation a eu pour effet d'informatiser les tâches répétitives. Euh, Dans les usines, Charlot, qui vissait toujours le même boulon, est remplacé par un robot. Dans les bureaux, l'informatique aide les personnes à trier, classer et retrouver des documents qui leur servent pour leur travail. Des tâches qui prenaient énormément de temps avant sont maintenant faites par l'ordinateur. Et ce qui en résulte, c'est qu'on travaille tous avec l'ordinateur devant nous. Et l'ordinateur devant nous, ce n'est pas seulement le poste de travail, c'est l'accès à une ressource informatique mondiale dont nous disposons pour notre travail. L'être hybride que nous formons avec l'ordinateur, c'est celui-là que nous appelons le cerveau d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande au cerveau d'œuvre? Puisque tout ce qui est répétitif est automatisé. Eh bien, c'est justement de faire ce qui n'est pas répétitif. C'est-à-dire de répondre à des incidents imprévisibles, de parler à des clients en comprenant ce qu'ils disent. De ce point de vue-là, nous nous complétons merveilleusement avec l'ordinateur. L'ordinateur, comme dit Gérard Berry, il est con. Il n'a aucun flair. Il ne sait pas interpréter une situation. Il ne sait pas répondre à un événement imprévu. Il manque d'intuition. Michel Pastoureau l'a bien expliqué. L'ordinateur n'a pas de flair. Nous, nous en avons. Nous sommes les descendants des chasseurs-cueilleurs. Nous savons interpréter une situation qui nous entoure. Nous savons deviner ce qui se passe. Voilà. Et donc, ce couple que nous formons avec lui, c'est bien cet être hybride. Du côté de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va apporter? Lui, il va apporter sa puissance de calcul, sa vitesse, qui permet d'ailleurs de faire des choses inconcevables. Jamais aucun être humain n'a eu la puissance de calcul que possède l'ordinateur. Et c'est cette puissance de calcul que l'on prend pour de l'intelligence. Non, ce n'est pas le cas. Il est complètement stupide. Mais le couple que nous formons avec lui a une efficacité inédite. Si l'entreprise charge le cerveau d'œuvre que nous formons avec l'ordinateur de réaliser des tâches non prévisibles, non répétitives, ça veut dire qu'elle nous délègue des responsabilités. Si nous sommes chargés de répondre à des événements imprévisibles, à des incidents, des pannes, etc., nous devons être capables d'en prendre la responsabilité. Si l'entreprise nous envoie face au client pour nous expliquer avec lui, comprendre ce qu'il raconte, etc., elle nous délègue une responsabilité. Nous sommes effectivement son représentant devant le monde des clients. Et si l'entreprise délègue au cerveau d'œuvre des responsabilités, elle n'a plus avec lui les mêmes relations qu'avec la main-d'œuvre. Il ne s'agit pas de lui prescrire dans le détail des tâches qu'il doit effectuer. Elle doit lui déléguer en même temps que la responsabilité, la légitimité qui permet de les assurer. Si je suis devant un client et que je constate des incidents, des anomalies dans la qualité du produit ou dans la relation avec le client, eh bien, il faut que l'entreprise écoute mon compte-rendu. Il faut que j'aie le droit à la parole, il faut que j'aie le droit à l'écoute, il faut aussi que j'aie le droit à l'erreur, qui est une des dimensions de la légitimité. Ça change complètement la relation entre l'entreprise et ses agents. Le cerveau d'œuvre n'est pas le même type de salarié que celui qu'était la main d'œuvre.